Coucou, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement parce que vous avez réalisé le chouchou et la vous voulez désormais réaliser cette magnifique petite ceinture. Cette ceinture est parfaite pour pouvoir accessoiriser vos tenues de festival cet été. C'est parti pour le tuto. Alors c'est parti, on va commencer par décorer l'anneau et ensuite on le mettra de côté, on en aura besoin plus tard. On va commencer par attacher le fil, puis faire des mailles tout autour de l'anneau, des mailles serrées. Je dis anneau, mais il faut savoir que vous pouvez trouver du fil de fer et lui donner une forme ronde ou utiliser un ancien bracelet ou une boucle d'oreille comme c'est le cas pour moi sur cette vidéo. J'utilise une boucle d'oreille. J'ai perdu l'autre. N'hésitez pas à bien resserrer les mailles entre elles de sorte à ce qu'on ne perçoive pas l'anneau en dessous. Voilà, donc là vous faites tout le tour de l'anneau en mailles serrées et une fois arrivé au bout de l'anneau, vous clôturez par une maille coulée, puis vous faites une maille en l'air et vous coupez le fil. Donc là, vous pouvez mettre l'anneau de côté, on va s'occuper de la longueur de la ceinture et on va commencer par un nœud coulant comme d'habitude, puis une chaîne de 3, donc vous faites 3 mailles en l'air. Ensuite, vous ignorez la première maille, dans la deuxième maille, vous faites une bride et dans la dernière maille, donc la troisième maille, vous faites une maille serrée. Pour ce troisième rang, vous allez faire une augmentation. Donc on va commencer par faire 2 mailles en l'air, puis on va tourner le crochet. Ensuite, dans la première maille, on va faire une maille serrée et dans cette même maille, on va faire une bride. Ensuite, vous passez à la maille suivante et vous recommencez par une maille serrée et dans cette même maille, une bride. Donc là, au lieu d'avoir 2 points comme la rangée précédente, vous allez avoir 4 points sur ce rang. Pour la rangée suivante, donc il n'y aura pas d'augmentation, il suffit juste d'alterner entre mailles serrées et bride. Donc vous faites 2 mailles en l'air, vous tournez le crochet, vous commencez par une maille serrée, puis une bride dans la maille suivante et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Donc vous avez 4 points toujours sur ce rang. Pour la cinquième rangée, on recommence avec l'augmentation. Donc vous faites 2 mailles en l'air, vous tournez le crochet, puis vous commencez par une maille serrée dans la première maille et une bride dans cette même maille. Ensuite, vous alternez entre maille serrée et bride et lorsque vous arrivez à la dernière maille, une maille serrée et une bride dans la dernière maille de la rangée. Sur cette rangée, vous devez avoir 6 points. Après chaque rangée d'augmentation, on fait une rangée sans augmentation. Donc on recommence pour le 6e rang, 2 mailles en l'air, puis on commence par une maille serrée et on alterne entre maille serrée et bride. Vous devez également avoir 6 points sur ce rang.
La 7e rangée sera également une rangée d'augmentation. Donc on va continuer avec les augmentations, une rangée d'augmentation, une rangée sans augmentation, ainsi de suite jusqu'au 10e rang. Donc là je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve à la 10e rangée. Alors une fois terminé avec les 10 premiers rangs, on passe à ce que j'ai appelé la formation d'un bloc. On commence par faire 2 mailles en l'air, puis on tourne le projet. Et comme précédemment, on va juste alterner entre mailles serrées et brides jusqu'à avoir 10 points sur ce rang. Et on répète cette opération jusqu'à la 20e rangée. On passe maintenant à ce que j'ai appelé la formation des chaînettes. Donc à partir de la base, vous faites 15 mailles en l'air. Puis dans ces mailles en l'air, vous faites 15 mailles serrées afin de revenir vers la base.
quand vous êtes de retour sur la base, vous faites une maille serrée, puis vous faites une maille serrée dans la maille suivante et vous refaites une chaînette de 15. Si l'information n'est pas assez claire, regardez attentivement la vidéo. Donc une maille serrée sur la base, puis dans la maille suivante, une maille serrée avant de débuter les 15 mailles en l'air. Puis comme pour la chaînette précédente, vous faites 15 mailles serrées dans chacune des mailles en l'air pour revenir sur la base. N'hésitez pas à poser votre projet à plat afin de bien vérifier si les chaînettes sont bien droites. Ensuite, vous répétez la formation des chaînettes jusqu'à la fin du rang.
Une fois que vous avez votre rang de 5 chaînettes, vérifiez qu'elles sont bien droites et bien tournées dans le bon sens, puis coupez le fil. On va maintenant relier les chaînettes entre elles et pour cela il suffit de mettre votre projet à plat, encore une fois de bien vérifier que les chaînettes sont tournées dans le bon sens et bien droites, puis vous insérez votre crochet et attachez le fil dans une des chaînettes situées à l'extrémité de votre projet. Vous allez ensuite faire une maille serrée là où vous venez d'attacher votre fil, puis une maille en l'air, puis une maille serrée, puis une maille en l'air. Vous enchaînez ainsi jusqu'à la fin du rang. Une fois arrivé à la fin du rang, vous mettez de nouveau votre projet à plat, histoire de bien vérifier que vous avez bien placé et tourné les chaînettes dans le bon sens. Vous allez maintenant enchaîner entre la formation des blocs et la formation des chaînettes jusqu'à atteindre la longueur souhaitée, jusqu'à ce que vous estimez que la ceinture est assez longue pour vous. Je vous laisse avec les images et on se retrouve à environ la 27e minute de la vidéo pour passer à l'étape suivante.
On passe maintenant à l'étape suivante qui est de relier l'élément majeur de cette ceinture, l'anneau. Pour ce faire, vous devez insérer votre crochet dans 2 mailles à la fois. Une maille qui se trouve sur l'anneau, la maille de votre choix tant qu'elle est sur l'anneau. L'autre située à l'extrémité du dernier bloc que vous avez formé sur la longueur de la ceinture. Puis vous reliez les 2 parties par des mailles serrées. Vous continuez dans les mailles suivantes jusqu'à atteindre la fin du rang, ce qui correspond à 10 mailles sur l'anneau. Une fois que l'anneau est bien attaché, vous assurez de la stabilité de celui-ci et vous faites le tour complet de l'anneau avec uniquement des mailles serrées. Puis vous coupez le fil. On passe maintenant à l'avant-dernière étape qui est la formation des franges rigides. Alors vous allez prendre l'extrémité basse de la ceinture, donc la partie sur laquelle nous avons commencé. Vous allez attacher le fil, puis vous allez faire 51 mailles en l'air.
Comme pour l'étape de la formation des chaînettes, vous allez faire des mailles serrées jusqu'à revenir au point de départ. Donc là, vous allez faire 50 mailles serrées jusqu'à l'extrémité basse de la ceinture. Arrivé à cette extrémité, vous allez juste couper le fil. Puis vous allez répéter l'opération, c'est-à-dire attacher le fil à l'extrémité basse de la ceinture, faire 51 mailles en l'air, puis faire 50 mailles serrées de sorte à revenir vers l'extrémité basse de la ceinture, puis couper le fil. Vous répétez l'opération jusqu'à avoir 10 franges rigides qui partent de l'extrémité basse de la ceinture. Vous procédez ensuite à la même opération, mais cette fois-ci à l'extrémité haute de la ceinture. Donc vous partez de l'anneau. Choisissez une maille au milieu de l'anneau. Vous attachez le fil. Vous faites 51 mailles en l'air. Puis vous faites 50 mailles serrées pour revenir à l'extrémité haute de la ceinture. Et vous coupez le fil. Vous répétez de nouveau l'opération à obtenir 10 franges rigides qui partent de l'extrémité haute de la ceinture.
Alors cette étape n'est pas la dernière étape, mais il s'agit quand même d'une étape obligatoire. Il s'agit de nettoyer entre guillemets. Donc pour ma part, j'ai fait des doubles nœuds puis j'ai coupé tous les fils qui dépassaient. Donc à chaque fois, je prenais 2 fils, double nœud, je coupe. Mais vous pouvez choisir aussi de les rentrer. Par contre, rentrer les fils, c'est une étape qui prend beaucoup plus de temps. Vous devez répéter l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun fil qui dépasse. Et n'oubliez surtout pas de faire le double nœud pour éviter que la ceinture se défasse.
On passe maintenant à la dernière étape qui est de rigidifier la ceinture. Donc vous allez attacher le fil à une extrémité de la ceinture et vous allez faire le tour de la ceinture en mailles serrées uniquement. Vous faites 2 fois le tour complet de la ceinture en mailles serrées. Voilà, ça va rigidifier la ceinture. Vous ne faites pas le tour des franges, vous faites uniquement le tour de la longueur de la ceinture.
oublié de filmer une conclusion pour les tutos. Donc cette conclusion sera la même pour les 3 tutos. Voilà, donc je vais essayer de faire court. Déjà, merci d'avoir suivi ce tuto. J'espère que ça a été facile à suivre. Si ça n'a pas été le cas, n'hésitez pas à me dire ce qui n'allait pas dans les commentaires. Vraiment, toute critique est bonne à prendre parce qu'en soi, ça peut que m'aider à m'améliorer. N'hésitez pas à liker la vidéo s'il vous plaît. Abonnez-vous pour d'autres tutos. Faites-moi aussi des suggestions dans l'espace commentaire s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous aimeriez voir comme tuto. Sachant que là, j'allais dire que le printemps arrive, mais le temps que la vidéo sorte, je pense que le printemps sera déjà là. Donc même en fonction des saisons, dites-moi les tenues que vous aimeriez voir. Gardez à l'esprit que je suis débutante, donc en soi, même moi, ça peut m'aider à m'améliorer les propositions que vous allez me faire. Et si vous m'en faites, faites-moi ça s'il vous plaît. Et voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. Likez, abonnez-vous. Envoyez-moi s'il vous plaît vos créations en DM Insta. Je suis pas submergée par DM Insta, vous allez voir, peut-être j'ai même pas 100 abonnés. Vraiment, j'ai même pas 50 abonnés sur Insta. Donc allez-y, n'hésitez pas. J'aimerais bien voir les couleurs que vous avez choisies. Est-ce que vous avez décidé de mélanger les couleurs? Donc voilà, n'hésitez pas à prendre vos créations en photo, à me les envoyer sur Insta s'il vous plaît. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Et à la prochaine. Bye bye.